Dans la vallée de Kiatinga, débouchant sur la frontière congolo-ougandaise en territoire de Beni au Nord Kivu, Kasele Kaka Sivirehi cultive le riz depuis 2014. C'est le travail de toute ma vie. C'est avec lui que j'ai nourri ma famille, scolarisé mes enfants et faire autre chose. Père de 3 enfants, il reçoit chaque saison des semences de la Ligue des organisations de femmes paysannes du Congo qui rachète ensuite sa production à un prix jugé équitable. La Lofepaco nous donne de la semence et achète notre production à un beau prix, ce qui nous permet de ne pas vendre nos récoltes ailleurs. Mais les défis sont multiples. D'abord, la chaleur excessive de cette région de plaine située dans le bassin du Nil, ensuite les pluies abondantes et imprévues et l'évasion des rizières par une plante parasite appelée Kanyongo. Pour les agriculteurs, quand la sécheresse dure longtemps qui est prévue, c'est forcément voulu par une force qui leur veut du mal. Au sujet du soleil, quand la sécheresse dure longtemps, nous demandons au chef coutumier d'intervenir pour qu'il ne pleuve. Ce jeune homme de 35 ans, père de 3 enfants, a constaté un changement climatique dans la zone depuis quelques années. La production du riz n'est plus la même de la région de Kiatinga, où il peut pleuvoir dans une zone et n'est pas dans une autre. Je sème sur 12 parcelles et je récolte 30 sacs de riz. Mais quand il y a trop de soleil, la production est divisée par 2. La Lofepaco met à notre disposition des machines pour cultiver et semer. La culture du riz demande beaucoup de suivi. Je ne connais pas les noms exacts des variétés, mais la Lofepaco nous donne des semences qui arrivent à maturité à 6 mois et d'autres à 3 mois. Nous cultivons en fonction de l'évolution du climat. Kabira Saassa Léonie, vice-présidente de la Comisérie, coopérative de multiplicateurs de semences de riz à Kianzaba, une cité à une vingtaine de minutes de voyage de la ville de Beni, explique que sa structure a été créée suite à la rareté et à l'épuisement de ce masse de riz. Il arrivait que certains cultivateurs mélangeaient les semences et n'apprenaient pas bien soin, ce qui réduisait le rendement. Les semences que nous multiplions proviennent de l'Inera et Agambi, dans la province de la Chopo. Les anciennes variétés mettaient 6 à 7 mois pour arriver à la maturité, obligeant l'agriculteur à attendre longtemps sans retour immédiat. C'est pourquoi nous avons opté pour des variétés à cycle plus court de 3 à 4 mois. Nous cultivons aujourd'hui Néric à 4, Irat SA12 et Lyoto, qui s'adaptent bien à notre région. Ces variétés constituent un soulagement pour les paysans. Ces nouvelles semences ne sont pas attaquées par le maladie. Elles s'adaptent aussi aux aléas climatiques. Celui qui produisait 5 sacs à 6 mois n'a pas la même vie que celui qui a produisé 10 en moins de temps. Notre niveau de vie a changé. Avec les anciennes semences comme Mayango C, 1 hectare produisait 10 sacs, soit 1000 à 1500 kg. Aujourd'hui, nous produisons de 1500 à 3000 kg sur la même étendue. Tout cela est rendu possible grâce aux partenaires, notamment le projet d'appui au secteur agricole au Nord Kivu, le Service national de certification des semences SENASEM, une structure publique de la RDC chargée du contrôle, de la certification et de la réglementation des semences, ainsi que la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo. Dans la plaine de Beni, la culture du riz se fait en 2 saisons, celle de mars et celle de septembre. Mais aujourd'hui, ces cycles sont perturbés par le changement climatique. Pour Kasere Kamungia, agronome à la Lofepaco, la réponse à ces perturbations passe par l'adaptation. Il y a des microclimats qui se font au niveau local, mais nos producteurs sont amenés à adapter certaines pratiques agroécologiques. Et il y a d'abord l'utilisation de matières organiques pour éviter que le sol subisse le dessèchement. Mais quand on utilise la matière organique décomposée, comme le compost, comme le fumier des chèvres, et on les applique dans les champs, cela apporte des solutions à ce que les plantes ne puissent pas souffrir de la sécheresse. La deuxième chose,
Comme nous l'avons souligné tantôt, les agriculteurs doivent utiliser des bas-fonds. Des bas-fonds, c'est-à-dire des vallées qui peuvent encore regorger épais d'eau. Même à contre-saison, ils peuvent produire. La troisième alternative à appliquer dans nos champs, c'est l'utilisation des variétés à cycle court. Face à la hausse des températures et grâce à l'accompagnement de la Lofepaco, certains paysans conservent des arbres d'ombrage comme le missaou ainsi que des arbres fruitiers, ce qui leur permet de protéger les cultures. En fait, l'agroécologie montre que l'association des cultures ouvrières avec des cultures pérennes donne un véritable sens au travail de paysans et contribue à la lutte contre la déforestation.